Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers ascendant bélier pour le mois d'avril. Bon anniversaire aux béliers d'avril donc. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Donc, on commence l'année astrologique avec vous, amis béliers. Donc, j'ai pris dans un premier temps 2 cartes de tarot pour avoir l'état d'esprit général pour vous sur ce mois d'avril. Donc, on a le 4 de coupe et le 5 de coupe. Ok, donc là, vous êtes insatisfait de votre situation, vous êtes dans un état de lassitude. Alors, tout est carré, tout est réglé, planifié, il n'y a pas de souci, mais du coup, il y a une sorte de regret ici d'être dans une... soit dans une non-action, il vous manque quelque chose. Peut-être que vous avez raté une occasion et vous avez du mal à trouver l'impulsion pour vous diriger vers d'autres, dans une autre direction ou vers de nouveaux projets. Voilà, c'est plutôt un mois ici de stagnation. Alors vous êtes dans l'émotionnel, hein, puisque ce sont 2 cartes de coupe ici. Donc voilà, il y a peut-être que tout roule autour de vous, mais intérieurement, il y a un sentiment de manque, le manque de quelque chose, un sentiment de regret de quelque chose. Ça peut être une nostalgie par rapport à quelqu'un qui s'est éloigné de vous, ou ça peut être simplement une lassitude dans votre quotidien, une lassitude intérieure. Ça ne veut pas dire que vous êtes inactif, mais intérieurement, il y a une sorte de vide. Et il y a... disons que vous faites les choses un peu mécaniquement, un peu machinalement, un peu de manière robotisée. Alors, le conseil ici sera de vous concentrer, plutôt que de se concentrer sur ce que vous avez perdu ou sur quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez. C'est plutôt de vous concentrer sur qu'est-ce qui vous reste et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce qui vous reste et ce que vous avez en main. Hein, de quelle manière, peut-être que vous avez été dépossédé de certaines choses ou de certaines personnes, et dans ce qui vous reste, dans vos outils, dans vos capacités, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Voilà. Donc, ce n'est quand même pas un mois d'action, je pense, mais plutôt un mois où vous serez amené à réévaluer certaines choses, à faire le point sur quels sont vos moyens pour faire changer les choses, pour évoluer comme vous le souhaitez, pour comment faire renaître une flamme en vous. La flamme, l'ambition, la détermination. Voilà, c'est des choses donc, que vous pouvez manquer sur ce mois d'avril, ami bélier. On va voir de quelle manière ça se retrouve. Alors, c'est peut-être pas dans tous les secteurs. C'est quelque chose qui peut vous prendre la tête régulièrement dans le mois, mais ce n'est pas forcément sur tous les secteurs de vos domaines de vie. Donc, on va regarder dans quel domaine de vie ça peut se retrouver, cette procrastination, cette lassitude. J'ai tiré une carte de Divine Aura concernant les maisons astrologiques pour savoir quel est le domaine de vie ce mois-ci qui va vous demander, qui aura le plus d'importance pour vous. Alors, on a la maison 10. La maison 10 représente la maison socio-professionnelle, c'est-à-dire votre place dans le monde, votre place dans la société, votre image, l'image de vous, l'image que vous projetez, votre statut, votre profession et votre carrière. Voilà, donc ça, ce sont les cartes, c'est le domaine, pardon, qui sera le plus important pour vous ce mois-ci. Alors, on va commencer par le domaine relationnel et affectif. Vous avez ici le rebelle, l'incubation. Vous voyez, on est encore hein, dans ce sentiment d'attente, de latence. Vous avez la clé et vous avez la joie. Voilà, donc je pense que cette situation va quand même se débloquer
pour vous durant ce mois d'avril, parce que vous avez des opportunités. On peut vous dire aussi que les réponses sont en vous. Vous savez quelle voie, quelle destination prendre, quelle décision prendre pour obtenir la joie, pour refaire naître la lumière en vous et autour de vous, puisque tout s'imbrique. Alors, il s'agit d'avoir une lutte à mener, un combat à mener. Vous savez que vous devez agir, mais vous êtes dans cet état ici de laisser faire, de laisser incuber. Vous voyez, c'est la carte de l'incubation ici. Peut-être que vous attendez que les choses se démêlent d'elles-mêmes ou que quelque chose de l'extérieur vienne faire bouger vos lignes. Or, on vous dit ici que la réponse est plutôt en vous. Vous êtes contre un état d'esprit, peut-être contre la manière dont se déroule votre relation ou vos contacts avec les autres, mais vous ne savez pas comment faire bouger les lignes, ou vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce qu'il vous manque l'impulsion, justement. Il vous manque le feu, il vous manque la fibre, l'élan. Bon, voilà, donc je pense que ça n'est pas une situation qui va durer tout le mois, que vous prendrez les choses en main et vous passerez à l'action. Parce que vous retrouvez cette joie. Il y a des opportunités qui se présentent à vous, la clé vous donne des solutions, vous ouvre des portes, peut-être un éclair de lucidité où il peut se passer quelque chose dans votre vie, dans le courant du mois d'avril, qui vous fasse une prise de conscience, peut-être un électrochoc, bien que je ne pense pas ici que quelque chose soit amené de manière brutale, plutôt dans la douceur, hein, dans l'incubation, à l'instar de ce personnage qui est dans le ventre de sa mère, c'est plutôt de faire germer vos idées, vous voyez, vous faites grandir quelque chose, il y a une opinion, une valeur, une moralité en vous qui est en train de naître. Je pense qu'il y a une renaissance à vous-même pour pouvoir réinstaurer de meilleurs contacts avec que ce soit les personnes de votre foyer, que ce soit votre amoureuse, ou que ce soit avec votre entourage. Vous êtes renfermé sur vous ici parce que vous êtes en train de maturer quelque chose, vous êtes en train de grandir sur justement vos valeurs, votre position dans des sentiments, dans l'évaluation de vos sentiments aussi. Et vous allez sortir de cet isolement, de cet enfermement dans lequel de gestation dans lequel vous êtes pour vous ouvrir vers l'extérieur et pour retrouver la joie. Okay. Pour les célibataires, ça peut être le fait d'avoir été un moment en refus d'une relation ou d'une rencontre parce que vous étiez en train de guérir, vous n'arriviez pas à guérir d'une blessure affective, vous vous êtes laissé vous réparer, vous avez mûri votre façon d'aimer ou de ce que vous voulez engager dans une relation. Et vous êtes sur la deuxième partie du mois, vous serez plus invité, vous aurez envie, en tout cas, vous aurez envie de retourner vers la joie, de vous montrer, d'être dans l'humour, ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'investissement, hein, que vous serez prêt à vous investir, mais par contre, vous serez ouvert sur des rencontres ou sur le contact avec les autres et ça vous apportera beaucoup de joie. Ok, donc il y a l'idée de laisser tomber une certaine rébellion, que ce soit avec vous, en vous ou envers les autres. Il y a une idée de lâcher une résistance pour retourner vers un contact joyeux, vers un partage qui soit lumineux. Ok, donc là il y a l'issue. Il peut y avoir une naissance durant ce mois, pour certains béliers également, parce qu'il y a l'issue, il y a la fin d'une incubation et la clé, donc il y a des choses, oui, la naissance, la renaissance,
l'arrivée de nouveaux projets ou de nouvelles façons de voir la vie, de vivre ses sentiments. Donc pour certains, ça peut être aussi, si vous étiez en attente d'enfanter, d'être enceinte, de, oui, d'accueillir un enfant et que vous aviez des difficultés, hein, parce qu'avec la rébellion et l'incubation ici, il peut y avoir une infertilité, on va dire, et bien les choses ici il peut y avoir une bonne nouvelle concernant une gestation pour vous durant ce mois d'avril à mi-bélier. Ok, donc vous quittez les regrets, hein. Là c'est la carte des regrets, vous en avez encore peut-être au début du mois, où c'est l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans le mois, mais vous arrivez à faire un travail intérieur pour sortir des regrets, sortir de la procrastination ici, hein. Peut-être que cet état d'esprit peut durer jusqu'à la mi-avril encore. Je ne sais pas comment bougent les planètes sur ce mois d'avril. Alors, on y va. On va faire domaine vie active, vie privée, justement, hein, donc en lien ici avec la carte de la maison 10. Vous avez les possibilités adjacentes. Vous avez l'action. Vous avez le travail. Alors, celle-ci était à l'envers. Et vous avez la guérison. Et celle-ci est à l'envers. Donc, on va d'abord les interpréter à l'envers pour voir ce qui se passe. Alors, les possibilités adjacentes à l'envers, ça veut dire que vous avez un manque de vision élargie. Soit vous êtes trop étriqué dans vos possibilités d'évolution, dans la carrière ou dans vos activités, vous ne voyez pas assez large. Soit on vous bloque cette visibilité, on restreint votre champ d'action, votre champ de projection même, et vous pensez que vos actions sont limitées. La carte du travail à l'envers va dire ici soit que vous peinez à obtenir un travail, soit vous ne pouvez pas agir comme vous le souhaitez dans votre travail. Vous vous sentez bloqué, c'est-à-dire que encore une fois, vous menez des actions plutôt à l'aveuglette, plutôt à tâtons. Alors je dirais pas que c'est de manière désorganisée, mais c'est plutôt le fait que, encore de manière robotisée, vous faites les choses parce qu'on vous dit de le faire comme ça, mais vous êtes voilà, restreint dans vos mouvements. Bon, ici, on a la carte de la guérison sur cette dernière carte de vie professionnelle et vie dans la société, vie active. Donc, vous trouvez les moyens. Vous trouvez les moyens d'obtenir plus d'aisance, plus de mouvement, plus d'ampleur dans votre avancée professionnelle. On a la carte de l'action quand même. Donc ici, vous aurez l'opportunité on va inverser cette carte de possibilité adjacente, votre champ, votre vision va s'ouvrir, vous envisagerez les choses d'une autre manière, peut-être que vous étendrez votre zone géographique aussi, si vous êtes en recherche d'emploi par exemple, vous pourriez avoir à élargir votre circonférence pour trouver un emploi. En tout cas, il y a des possibilités nouvelles qui peuvent se présenter à vous, des choses que vous n'aviez pas envisagées, des propositions que vous n'aviez pas envisagées et qui vous permettent ici de passer à l'action, encore une fois, hein, de sortir d'une procrastination ici, et de l'inaction donc, et de bouger avec plus de facilité. Ok, donc ça peut parler de... Il peut y avoir un arrêt de travail hein, pour raison médicale ici, pour vous. Mais pour autant, vous ne resterez pas inactif. Hein. Justement, cet arrêt de travail peut vous permettre cette ouverture d'esprit et de comprendre les choses différemment et d'envisager d'autres opportunités et vous permettre de passer à l'action. Donc ça peut être des personnes qui travaillent dans le transport, où il est question de mouvement, il peut être question de personnes dans la guérison, dans la santé, dans le bien-être médical, paramédical. Ouais, il y a l'idée de ne plus avoir envie de fournir d'efforts. Parce que justement, on vous demande simplement et bêtement d'appliquer
les ordres et de ne pas réfléchir finalement. Hein. C'est-à-dire qu'on vous fournissait des efforts et puis on verra après ce que ça donne, mais dans tous les cas, rien ne changera dans votre vie. Voilà, il y a l'idée d'avoir la tête à l'envers un peu. Hein. Ou alors on vous manipule quelque part. Peut-être qu'on vous a promis un contrat, on vous a promis des choses, on vous demande de fournir toujours plus d'efforts et au final vous n'avez rien à la fin. Ou vous avez peu. Ou vous n'avez pas en tout cas la considération et les promesses qu'on vous avait données. Bon, vous avez les moyens de faire bouger les choses cette semaine. Vous avez besoin, vous avez la possibilité de vous défendre ou de vous imposer en tout cas. Alors, on continue, domaine matériel et financier pour vous, amis Bélier. Vous avez le deuxième chakra, chakra racine, avec l'archange Ariel. Vous avez la jalousie. Vous avez le nouveau départ. Et vous avez la bienveillance. Alors, on vous envie pour ce que vous avez. On vous envie parce que vous arrivez à à concrétiser vos désirs. Alors peut-être que vous vous en voulez d'avoir réussi à acquérir quelque chose parce que ça a semé une jalousie ou des réflexions de votre entourage. Mais dites-vous bien que ces réflexions sont seulement du domaine de la jalousie. Parce que pour moi ici, ce que vous avez obtenu, ce que vous obtenez est dû à votre force de travail, à votre travail, aux efforts que vous avez fournis. Donc, probablement que vous aurez certaines critiques sur vos acquisitions. Où on peut chercher à vous mettre des bâtons dans les roues ou à vous dissuader d'acquérir quelque chose, d'obtenir quelque chose. Toujours est-il que vous avez la possibilité d'engager de nouveaux projets, d'obtenir l'écoute nécessaire dans vos démarches concrètes, matérielles et financières. Vous avez les possibilités de vous lancer dans un nouveau départ, d'obtenir de nouvelles sources de ressources, justement, hein, peut-être un autre travail, une autre opportunité de travail qui va vous permettre ici un nouveau départ, qui va vous permettre un nouveau départ financier, un nouveau départ matériel, en tout cas une amélioration de votre situation et la possibilité de réaliser vos désirs. Avec le chakra sacré, on est ici dans la confiance en vous. Oui, c'est bien le sacré ici. Donc, c'est la confiance en vous et effectivement la possibilité de mettre en place ce que vous espérez tout en faisant fi de critiques qui peuvent vous être apportées. Et si vous êtes confronté à un refus quelconque dans le domaine matériel et financier, on vous conseille ici de prendre un deuxième avis ou de voir une autre façon de vous diriger vers une autre. S'il s'agit d'une banque, changez de banque. S'il s'agit d'entreprise, changez d'entreprise. Enfin, si vous avez à faire des travaux, par exemple. Enfin voilà, vous avez la possibilité de trouver des solutions et de mettre en place vos désirs. Voilà, on vous dit bien de ne pas rester sur un refus, que ce soit professionnel, sentimental ou que ce soit matériel, pragmatique. Ne restez pas sur un refus. Vous avez la possibilité d'avancer. Ne restez pas sur quelque chose de négatif. Vous avez des possibilités favorables qui viennent à vous sur ce mois d'avril. Voilà, de ne pas vous laisser influencer. Hein, c'est ça, de ne pas vous laisser influencer de manière négative. De ne pas céder à la pression, de ne pas céder à la manipulation. Sortez de la gestation, hein, justement. Hein, sortez de l'enfermement et osez vous imposer. Le fait de vous imposer va vous amener justement d'autres opportunités, d'autres visions
d'autres points de vue, ça peut être même dans des conseils hein, autour de vous. Mais le fait de sortir de l'isolement, de sortir de la gestation, de vous imposer, vous apportera des opportunités et une vision, voire une vision même à plus long terme. Parce que vous êtes étriqué. Vous êtes étriqué ici dans votre espace, vous êtes étriqué dans vos pensées, vous êtes étriqué dans vos agissements, dans vos mouvements, alors que vous avez la possibilité d'ouvrir vos champs de conscience, votre champ d'action, votre oxygène. Hein. Je pense que vos poumons sont comprimés ici, vous n'arrivez pas à respirer à plein poumon justement, et tout votre espace est en train de se recroqueviller, alors qu'il vous suffirait de vous redresser, d'écarter vos bras, de respirer à plein poumon. Voilà, ça c'est l'image spirituelle, mais c'est ce qui va donner une nouvelle oxygénation, une aération à tous les domaines dans lesquels vous vous sentez étouffé. Ok, dans les surprises et imprévues pour vous, vous avez la femme réfléchie, chemin du temple, le repos et l'innocence. Alors, il y a quelqu'un ici, alors ça peut être vous, hein, qui avez cette ouverture de conscience, cette prise de conscience. C'est comme si d'un seul coup la lumière s'éteignait, les connexions se font au niveau des synapses et vous comprenez la situation, vous comprenez que vous avez d'autres possibilités pour sortir, encore une fois, d'une sorte de labyrinthe ici, où vous avez l'impression de vous cogner dans les murs, toujours dans cette idée où vous n'avez pas assez d'espace, et que vous vous êtes laissé... comment endormir, ah, c'est ça, vous vous êtes laissé endormir, et là dans cette incubation vous vous rendez compte que finalement vous avez la possibilité de bouger, on vous dit que non, mais si, vous l'avez. Et donc la femme réfléchit ici, soit c'est vous qui trouvez les solutions pour sortir de l'endormissement, pour sortir de cette pause, pour prendre conscience que vous pouvez vous ressourcer à l'extérieur, que vous trouvez les éléments pour agir, pour passer à l'action, pour sortir du labyrinthe, pour gravir les marches. Vous avez des possibilités qui sont à vous, des possibilités qui sont en vous, et des possibilités à partir du moment où vous donnerez l'impulsion d'agir, ce mouvement de rébellion ou de vous imposer, eh bien vous obtiendrez les ouvertures de l'extérieur. Enfin, ça commence par vous. Alors, soit c'est vous hein, qui avez cette prise de conscience, soit une femme de votre entourage vient ici, vous secouer, on va dire, hein, gentiment. C'est quelqu'un qui vous aime bien ici, hein, qui vient vous secouer pour vous dire, mais sors donc de cette torpeur, tu as telle capacité, tu as telle possibilité, et cette personne vient vous allumer justement les possibilités, les choses que vous avez laissé s'éteindre, hein, dont la lumière, hein, la fibre, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, votre feu, votre ardeur, voilà. Et donc, vous prenez donc les commandes, hein, c'est bien ce que j'avais dit au tout début, quelque chose c'est clair, vous décidez de prendre les commandes et de vous lancer dans l'action. Vous avez les moyens de contourner les obstacles. Vous avez les moyens de dire stop et de passer à l'action. Voilà, il y a vraiment cette idée vraiment de sortir d'un sommeil, hein, d'une émergence d'un sommeil. Vous vous êtes laissé endormir hein, dans une situation ou dans une suite d'événements. Ok. Donc la femme réfléchit, le chemin du temple, donc en sortant d'un repos, hein, d'une pause, d'un endormissement, vous agissez, pour certains, vous agissez pour le bien-être de vos enfants. Vous décidez de sortir de la naïveté. Ok, et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul à
à avoir subi cet endormissement un peu, hein. Et dans ce cas, il peut y avoir une certaine solidarité de personnes qui ont un éveil en même temps que vous, de comprendre que, ben non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. D'autres paysages vous attendent, d'autres horizons vous sont ouverts. Ne vous contentez pas de euh, ce qu'on veut vous faire croire, ou de la position de sujet dans laquelle vous avez été placé. Ok, donc c'est reprendre son pouvoir ici dans votre position dans le monde, hein, dans votre position dans la société. Je vais peut-être l'intituler comme ça d'ailleurs. Reprendre son pouvoir, hein. C'est exactement ça. Ok, on va regarder dans l'autre sens. Donc on a ici la rebelle, les possibilités adjacentes, le chakra sacré, la femme réfléchie. Voilà, vous utilisez votre mental pour mettre en place vos désirs. Vous voyez les choses différemment et vous êtes bien décidé à reprendre le contrôle de vos actions, de votre vie et à gagner en agrandissement de votre territoire, hein. C'est un peu comme ça que ça me le dit. Vous gagnez de l'espace. Voilà. Vous reprenez l'action. Vous reprenez les commandes. On a l'incubation, l'action, la jalousie, les chemins du temple. Voilà. Donc, il peut y avoir encore certains ralentissements, je vous le dis, sur le début du mois, parce que alors, je ne vais pas dire des ennemis, des personnes cherchent à vous maintenir sous emprise, à bloquer vos agissements, à vous maintenir sous emprise, à continuer à vous manipuler quelque part, hein. Et ça, c'est parce que on ne veut pas votre réussite, on ne veut pas votre émancipation. Mais vous arriverez, vous êtes soutenu, vous êtes aiguillé par votre âme, et vous avez votre intelligence, vous avez aussi les guides ici qui viennent vous aider à voir clair dans la manipulation qui est faite à votre rencontre. Excusez-moi. Ensuite, on a la clé, le travail, le nouveau départ, le repos. Bon, vous avez peut-être, si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez une proposition d'emploi qui vient à vous, alors, qui vous propose un nouveau départ, donc ça peut être un renouvellement de contrat, ça peut être une nouvelle proposition d'emploi qui vous apportera plus de calme, plus de sérénité. Pour d'autres, ça peut être une proposition d'emploi où vous aurez un entretien là, mais vous aurez le travail à une autre période, vous commencerez le travail à une autre période, parce qu'il y a une période de pause ici. Soit c'est un nouveau travail qui vous permet de vous ressourcer, dans lequel vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien, vous ne vous sentez pas oppressé. Pour d'autres, ça peut être cet arrêt de travail qui vous permet de mettre en place un nouveau départ ailleurs. Oui, donc ça peut être effectivement une pause, là pour le coup, forcée, imposée dans votre travail parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Et au-delà de la fatigue physique que vous avez fournie, il y a aussi une fatigue psychologique. Ok? Et donc vous décidez de voir les choses différemment, hein, dans la carrière. Il peut y avoir, pardon, il peut y avoir un renouveau dans les finances également, dans vos ressources, qui vous permettent un nouveau départ. Quelque chose qui se clôt, ça peut être une fin de contrat ici, qui vous apporte la prime de licenciement, là, par exemple, et vous permet un nouveau départ et de repartir de manière plus sereine.
Ensuite, on a la joie, la guérison, la bienveillance et l'innocence. Donc là, c'est plutôt dans le domaine relationnel. En tout cas, vous accueillez la joie, vous vous sentez mieux, vous recevez de l'écoute, de la bienveillance des personnes autour de vous et vous vous laissez faire dans le sens où vous acceptez cette aide. Vous n'êtes pas dans le refus. Hein. Vous comprenez que on doit agir seul souvent, mais on a aussi besoin des autres. Et donc vous appréciez ici que la compassion qui vous est envoyée, qui vous est apportée. Il y a le fait de se sentir bien auprès des plus jeunes aussi, et de retrouver du peps, de la joie, une bonne communication avec peut-être une reprise de dialogue avec vos enfants ou vos adolescents. Voilà, il y a un échange plus ouvert, et plus lumineux avec les jeunes personnes qui vous apportent beaucoup de peps. Ok, qu'est-ce que je vais... Là, ça parle de progression. Hein. Il y a l'idée de sortir de schémas bloqués et de réussir à rentrer dans l'action pour vous apporter une évolution, une progression. Et surtout de laisser parler vos désirs, vos envies. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Ne vous contentez plus, voilà. Ne vous contentez plus de ce que vous aviez, d'être contraint, voilà. Ne vous contentez plus à être contraint de faire des choses parce que c'est comme ça, parce que ça s'impose, parce que vous n'avez pas le choix. Et bien là, vous verrez que vous avez d'autres choix. Et vous agirez en fonction. Voilà pour vous, amis Bélier, pour ce mois d'avril. Eh bien, ça promet. J'attends vos commentaires auxquels je répondrai avec plaisir. Je suis curieuse de voir de quelle manière ça vous impacte. Hein. Bien sûr, j'ai tout un tas d'images différentes ou d'idées différentes de la manière dont ça peut se représenter dans votre vie. Mais bon, voilà, je ne vais pas faire des milliers d'histoires. Donc j'attends que vous me racontiez la vôtre. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite en tout état de cause un très bon mois d'avril, à vous retrouver la lumière ici et les solutions. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!